Voici mon message. Le peuple souffre. Plusieurs villages du territoire de Mbanza-Ngungu dans la chefferie de Kolofoma, province du Congo central en République démocratique du Congo, réclament leurs terres. Ces populations disent être dépossédées de leur héritage suite aux accords signés entre leurs ancêtres et la société Juvalancaire, Juvel. Nous sommes obligés de dépasser nos limites pour faire les champs dans l'éclat de Juvel. Malheureusement, les bêtes ravagent nos champs et Juvel refuse. La question de l'accaparement des terres est complexe en RDC et demeure sans solution suite au manque d'un plan bien défini d'aménagement du territoire depuis l'époque coloniale. Nous sommes en train de pousser notre propre gouvernement pour qu'on arrive à terminer les réformes. L'entreprise Juvel a été créée en 1921 par Jules Valancaire. Elle a ensuite été rachetée en 1958 par le groupe Damso. Il y a eu des constructions anarchiques sur nos concessions. Des terres étaient vendues souvent à des magistrats. Nos changements de nom, c'est juste pour vivre autrement. Avec Orgaman, par exemple, nous étions obligés d'arrêter suite à des fraudes. La TVA avait augmenté de 16%, c'est énorme. Parfois, nous nous disons que si l'État pense que nous nous sommes plus utiles, il devra nous le dire. En 1960, les terres étaient acquises par les sociétés à travers des arrangements entre ces entreprises et les propriétaires. Ils m'ont montré comment les ancêtres avaient apposé leurs empreintes sur le map. Je ai vu les 2500 hectares cédés par nos aïeux, en échange du sucre, du poisson salé et du sel. Dès 1966, à l'ordonnance loi de la proposition du député Bakaji Kadiyi, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Nous sommes allés en justice contre les personnes qui nous accusent d'avoir ravi leurs terres et nous avons gagné tous les procès. Je paye tous mes taxes. Je reconnais avoir fait arrêter les gens qui créent des désordres dans mes concessions. Ces communautés avaient reçu des dons de nos grands-parents. Que doivent faire ces populations de près de 108 villages de Kolofoma dépossédés de leurs terres? Je ne pense pas que les solutions judiciaires sont les plus adéquates. Parce que dire que j'ai gagné des procès, vous laissez derrière vous des frustrations sociales qui peuvent toujours à tout moment rebondir et dégénérer. Selon ces communautés, leurs arbres sacrés, rivières, cimetières et même une partie de la forêt ont été soit rasés, soit ramenés du côté Juvel. Une situation que ces villageois ont du mal à digérer car la construction de leurs habitations repose entièrement sur le bois de leur forêt, principalement le Kambala. Nous sommes vraiment coincés. Tu veux construire une maison et puis il ne faut pas couper le Kambala là. C'est pour la Juvel. C'est risqué de vous tuer. Les revendiquer leur coûte la prison. 2010. En 2010 et 2011, j'ai été mise en prison pour avoir réclamé nos cimetières et nos forêts. J'y ai passé 1 mois et 7 jours. En 2022, j'avais été acheminée à la prison centrale de Mbanza-Ngungu sans être jugée. J'étais parti à la construction de la Juvel de tuer le gros bétail là-bas. Mais j'ai fait 5 ans à Makala. Pourtant, déplacer des populations requiert des normes. On doit respecter la procédure. Les communautés doivent se retrouver dans presque les mêmes conditions et après doivent être dédommagées. Il y a toute une histoire qui vous a été accordée, les forêts sacrées et autres. Allez les créer, est-ce qu'on va avoir les mêmes valeurs? Des plaintes n'en finissent pas. Au Bandundu, par exemple, Juvel scolarise les enfants et assure les soins de santé de la population. Mais ici, chez nous, il ne fait rien. De son côté, Juvel Kolofoma affirme que ce dossier est en cours. Donc le dossier de Kinsala avance petit à petit. Ça, moi, je sais. Néanmoins, ces villages ont droit à un cadeau de voisinage chaque année. Que si donner des vaches vivantes, ils peuvent élever. Cet acte n'apaise pas la tension.
ata cadeau ya bon voisinage. Il y a ça voisin dans te. Voisin ya journée. Cadeau de bon voisinage. Moi je suis son voisin. L'implication de l'autorité compétente s'avère nécessaire en vue de trouver une solution durable à ce problème avant qu'il y ait mort d'homme. Tous nos efforts pour joindre les instances judiciaires de Mbanza-Ngungu d'une part et celles de Kinshasa d'autre part ont été vains.